Moi, j'ai grandi dans le quartier juif de Sarcelles. Voilà, juste à côté de la synagogue. Par hasard, par erreur ou par choix? Non, par hasard. La petite Par Jérusalem. hasard. Donc, quand je vois son livre, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé, l'affiche me parle directement. Parce que quand j'arrive à Sarcelles, c'est plus le Sarcelles d'avant. Même si il y a des efforts. Et depuis quelques années, on commence à retrouver le Sarcelles d'avant. Le Sarcelles que j'ai retrouvé, moi, que je connaissais, c'est un Sarcelles fantastique. C'est un Sarcelles plein de joie, plein de David et Jonathan, de fêtes, de joie. J'ai passé quelques années de ma vie, mais formidable. C'est un Sarcelles du vivre ensemble. C'est beau. Voilà, du vivre ensemble, vraiment. Noémie, vous allez nous l'expliquer, mais avant cela, il y a un message pour vous, Stomy, un message de Kibla. Il est rappeur, il est originaire de Sarcelles, il a un joli point de vue sur la ville. Il nous a d'abord dit qu'il vous devait beaucoup, parce que vous l'avez produit. On lui a posé la question, la religion, l'origine, les croyances, l'appartenance. La musique réunit pas mal de choses dans cette ville. On l'écoute. Ce que je pense de cette ville, moi c'est une ville où j'ai vécu plus de 20 ans. Mélange de religion, mélange de culture. Je dis toujours j'ai eu la chance, parce que pour moi c'est une chance de grandir dans une tour où il y avait 15 étages. Une fois que tu partais du rez-de-chaussée et que t'arrivais au 15e étage, tu avais eu simplement la chance de faire le tour du monde. On n'a pas eu le choix que d'apprendre à vivre ensemble et apprendre des uns des autres. Et ça, pour moi, c'est la plus belle richesse, en fait. J'ai pas le souvenir d'avoir vécu le racisme à Sarcelles. Au contraire, on était tous ensemble, tous mélangés. On était juste des potes. C'était une belle époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup et de plus en plus, et c'est quelque chose que je déteste, le communautarisme. Et ça, c'est ce qui nous tue, en fait. On n'est pas obligé d'être qu'avec les siens. Faut savoir se mélanger. Faut apprendre, faut éduquer nos enfants dans ce sens-là. Moi, j'ai eu cette éducation. Mon père m'a appris que la plus belle des religions, en fait, c'est juste de faire le bien autour de soi. Donc c'est ce que moi j'essaie d'inculquer à mes enfants, et ça n'a pas de valeur. C'est ça la plus belle richesse. J'ajoute que Kibla, vous applaudissez, sympa. Ah oui, il a bien parlé. J'ajoute que Kibla vient de sortir une reprise de Couleur Mentalo dédiée à son papa, le titre de Eddie Mitchell, et qu'il est juif et qu'il est rappeur, m'a-t-il dit, et père de famille. Une réaction, tous les deux, Noémie, voilà. Écoutez, c'est évidemment un magnifique témoignage qui montre un petit peu ce qu'a été l'utopie sarcelloise, qui a fonctionné à un moment donné avec des communautés qui se mélangeaient, des communautés de partout, parce que Sarcelles était vraiment le symbole du cosmopolitisme, avec beaucoup de titres de séjour, et il expliquait que dans son immeuble il y avait des gens de partout, mais c'était exactement ça, Sarcelles. C'était un vrai mélange de populations qui étaient toutes un peu des déracinées, qui se retrouvaient à un moment de l'histoire à vivre ensemble par la force des choses, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait, ils réussissaient à converser, à créer du lien. Il y avait aussi une solidarité entre les gens, parce qu'il y a une diversité de nationalités, d'ethnies, de religions, mais par contre il y a assez peu de diversité sociale. Il y a une pauvreté généralisée, si vous voulez, mais qui n'empêche pas aussi... Vous dites que c'est une des villes les plus pauvres de France. J'ai vu votre... Oui, c'est la vérité, mais ce qui n'empêche pas, c'est ce qui est important aussi de dire, ce qui n'empêche pas aussi la beauté, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir... Je vois que vous en parlez avec un peu de nostalgie, parce que c'était des belles années, et moi aussi. C'est quoi, c'est votre enfance aussi, votre adolescence peut-être? C'est pas que l'enfance, c'est la magie de la ville. Comme il a dit, Kibla, tout le monde se parlait, tout le monde se côtoyait, tout le monde s'aidait. Moi, je me rappelle, il y a les rabbins de mon immeuble, ils venaient me voir pour Shabbat. Ils me disaient, tu bloques la porte, hein, tu laisses pas l'interphone. Hein, tu vois, c'est pas toucher l'électricité. J'allais chez eux, boum, je mettais le four à micro-ondes, des trucs. Il y avait vraiment le père d'un pote, il me prenait le marché pour travailler au marché le week-end. Il y avait vraiment cette entraide.
Alors, C'est tellement important. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez grandi, vous êtes parti, vous êtes embourgeoisé, vous êtes devenu artiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Sarcelles alors? Beaucoup de choses, parce que Sarcelles, évidemment, quand on parle de Sarcelles, beaucoup de gens reconnaîtront la même évolution vers le communautarisme dans leur propre ville. Et en fait, les évolutions à Sarcelles sont les mêmes que dans toute la France. Ce sont les mêmes que dans toute la France. Donc vous avez beaucoup de choses. Vous avez effectivement des classes moyennes qui s'en vont, avec des nouvelles générations d'immigrés qui arrivent et pour lesquelles c'est plus difficile. Vous avez une paupérisation aussi de plus en plus grande. Vous avez beaucoup de choses. Mais là, on a un nouveau maire, Patrick Haddad. Et le nouveau maire, il fait beaucoup de choses pour la ville. Il est jeune, il a mon âge, il est issu de ce Sarcelles-là. C'est pas quelqu'un qu'on a parachuté. Et là, la ville, elle est en train de renaître. Noémie Alioua, dans votre livre, vous dites « C'était une ville laboratoire, une ville d'accueil aux réfugiés. En 30 ans, la population immigrée a doublé dans le Val d'Oise ». Est-ce que ça a une incidence sur ce vivre ensemble? C'est-à-dire que quand on arrive, parce qu'on est tous, enfin moi et je pense vous aussi, on est des enfants d'immigrés. Donc on sait qu'il y a une génération pour laquelle c'est plus difficile, qui doit s'adapter, qui doit s'intégrer, qui doit apprendre les us et les coutumes du pays d'accueil. Et donc si vous voulez, quand vous avez que des immigrés dans le même endroit, c'est plus difficile aussi pour elles de s'intégrer, de s'émanciper. C'est plus difficile d'apprendre tout cela. Et donc, quand vous avez une population immigrée qui est réunie, Valls avait parlé d'apartheid, le terme avait fait hurler. Il avait parlé d'apartheid social, ethnique. Mais en tout cas, l'idée, si vous voulez, justement, de ne pas faire de mixité sociale et de mettre des immigrés tous au même endroit, eh bien, ça ne permet pas forcément à la ville elle-même de prospérer et aux personnes elles-mêmes de s'émanciper. Comment vous avez grandi? Comment vous êtes sorti de Sarcelles? Pourquoi vous êtes aujourd'hui journaliste, auteur à Paris? Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la question que vous avez posée à Stomy Bugsy quand vous lui avez demandé est-ce qu'en grandissant à Sarcelles ou dans certains endroits particuliers, on devient un artiste? Qu'est-ce qui fait qu'on devient un artiste? Et je pense que Sarcelles, comme je l'ai dit, ça reste une ville où il y a beaucoup de difficultés socio-économiques et que ça crée des trous et que c'est justement quand on a des trous, les artistes sont les êtres les plus troués du monde, si vous voulez. Et je pense que c'est quand on a des trous, quand on a eu des manques, qu'on a besoin, si vous voulez, de combler ces manques et donc qu'on va avoir une sensibilité particulière et qu'on va avoir plus de prédisposition à avoir, disons, un tempérament artistique ou en tout cas avoir besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Plus qu'à Bondy, Trappes ou Versailles même, hein, parce qu'il y a aussi des musiciens. Parce qu'à Bondy, Trappes, ça doit être à peu près pareil. Mais Sarcelles aussi, c'est beaucoup... vous savez, avant le rap, tout ça, il y avait les rockers aussi qui étaient là. C'était une ville où il y avait très communiste, il y avait Yuri Gagarin qui était venu dans la ville. Il y avait toujours eu de la culture. Henri Canacos, le maire, il faisait beaucoup pour la culture. Et le Forum des Cholettes, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans son livre. Et peut-être qu'il y a eu un nuage qui est passé radioactif et qui nous a tous... Tout a explosé. On l'appelait l'Olympia de Sarcelles. Ça a été une très grande salle de spectacle qui a accueilli, qui a été le cœur même de la mixité, parce que tout le monde faisait organiser ses sorties scolaires, ses spectacles, ses prières. Tout se faisait au Forum des Cholettes, qui a été ce qu'on surnommait. Le Forum des Cholettes, c'était la culture pour tous. Et ce que vous écrivez dans votre livre, vous dénoncez d'une certaine façon ce qui aurait dû aider les gens, et finalement on a aidé les communautés, et ça les a enfoncés. C'est-à-dire, voilà, vous décrivez à un moment donné un entretien entre le maire, donc ce fameux Haddad, c'est ça, et le conseiller Chikaoui, qui est édifiant, c'est-à-dire l'argent qui est donné non pas aux gens, mais aux communautés, les juifs, les musulmans, les chrétiens d'Orient. Et ça, c'est ça le problème. Ça, c'est d'un point de vue plus politique. Et la question culturelle est très importante. Et Stomy Bugsy, vous avez raison de le rappeler. C'est-à-dire qu'au départ, dans cette ville, le maire communiste, Henri Canacos, a investi des sommes phénoménales dans la culture. Parce que les communistes croyaient en la culture et ils savaient que c'était un outil d'émancipation, d'égalité. Et que dans l'idée de créer une expérience commune, en allant voir un film, en allant écoutant une musique, on peut traverser les différences, on peut créer du commun, et la culture c'est un outil formidable pour cela parce que c'est une culture universaliste, il y a quelque chose d'humaniste dans la culture qui transcende les différences. Et il me semble qu'aujourd'hui on en arrive à des cultures qui sont communautarisées, et vous avez ce discours de Frédéric Mitterrand que je cite qui s'appelle de la culture pour tous à la culture pour chacun, et il explique que la culture officielle est trop élitiste et que donc il faut s'en référer à des cultures
si vous voulez, plus communautarisés, qui permettent finalement à chacun, pour les Arabes, pour exactement, les femmes, pour qui les permettent groupes, à chacun de se retrouver dans son propre groupe, dans sa propre identité. Et donc, si vous voulez, la culture elle-même, elle a été dévoyée. Elle a été dévoyée de son opinion. Et ça, c'est la chute de la République. Bien sûr, à travers la culture, mais la culture, c'est très intéressant parce que Sarcelles aussi, qui a été l'emblème, comme je l'ai dit, de cette diversité-là, eh bien, à Sarcelles, il y a eu une culture très importante avec des grands budgets accordés. Alors, on a parlé du Forum des Cholettes, mais aussi le Conservatoire de musique, le cinéma qui est toujours sous l'eau. Le cinéma, il est sous l'eau, carrément. Non, mais c'est vrai parce qu'il est sous l'eau depuis, je sais pas, 20 ans. Le cinéma où j'ai été voir Superman 3, Mary Poppins, Bernard et Bianca, tous les classiques que j'étais voir au cinéma. Quand je repasse dans ce cinéma, il est inondé depuis 20 ans. Au moins 20 ans. À propos de cinéma, une petite question, Stomy Bugsy. J'ai vu que vous aviez réalisé un film et on l'a cherché, on l'a pas trouvé. La bonne passe, la passe. La dernière passe. La dernière passe. On le sortira un jour. C'est un film que j'ai produit avec. Ça a l'air complètement fou. Avec mon ami Jean Rachid. Il y a tout le cinéma français dedans, mais on l'a tourné à l'arrache, sans autorisation. Mais on le sortira un jour. Il est dur à trouver, le film. Et vous êtes aussi à la télé, vous incarnez un commissaire. Oui, Alors comment ça fait quand on a été un rappeur dont la bande originale a été interdite, d'après ce que j'ai lu par Charles Pasqua en 95, parce que c'était la bande originale du film La Haine. Comment ça fait quand on est contre la police, quand on est jeune rappeur, et qu'on se retrouve finalement à être un commissaire sur TF1 ? Vous savez, c'est à peu près la même... c'est l'autre facette de la pièce, hein. Rappeurs et policiers. Ça fait partie de la même famille, sauf qu'ils ne sont pas du même camp. Vous savez que Omar Sy, il a joué dans un excellent film qui s'appelle Police de Anne Fontaine. Il s'est pris quelques internautes, pas évidemment, mais ça a cassé le film. On lui a dit comment tu peux jouer un flic, voilà. Non, c'est important de montrer une image positive de la police, parce qu'il y en a. Pour Sarcelles, vous dites à un moment donné, il n'y a plus de cohabitation, il y a une habitation côte à côte. Ça ne va que s'aggraver, que s'empirer. Écoutez, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Moi, j'essaie toujours de... Je dresse un constat pessimiste pour créer une sorte d'électrochoc, mais je pense qu'il faut trouver des solutions et réfléchir à cette façon de revivre ensemble. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis retournée enquêter, discuter avec les gens. Vous avez des frontières invisibles entre chaque communauté et chacun vit dans son propre îlot. C'est vrai, vous étiez presque étonné quand vous avez appris que Stomy Bugsy vivait dans ce quartier juif, parce qu'à l'époque, c'était possible. Il n'y avait pas un quartier juif qui était que pour les juifs, une sorte de ghetto. Parce que maintenant, tout est fermé, c'est quoi c'est pas fermé, si vous voulez, mais les gens se regroupent chacun. Et je pense que ça va même plus loin. Quand je vais à Sarcelles, les enfants, je les vois même pas. Ça veut dire que dans la place, moi, j'ai mon cousin qui a acheté son appartement juste en face de là, moi, où j'ai habité. Quand j'ouvre la fenêtre, je me rappelle, le week-end, on était en bas en train de jouer à la tech, au baseball, au tennis, au foot. On était au moins une centaine d'enfants. Et là, quand je retourne, tout le week-end, j'ai passé chez mon cousin, aucun enfant. Soit les enfants, ils sont chez eux cloîtrés sur leur téléphone, soit, je ne sais pas, ils sont où. Pourtant, il y a plein d'enfants, mais on ne les voit pas. Et pourquoi ? C'est quoi ? C'est la sécurité ? C'est chacun dans son école C'est la nouvelle C'est un peu tout ça. Vous avez raison d'évoquer aussi les smartphones, c'est intéressant, et c'est pas totalement faux. Les enfants sortent moins, ils sont plus cloîtrés chez eux sur leur téléphone, mais il y a aussi... de vergers, à Sarcelles avant, moi, quand j'y allais, quand j'habitais, il y avait des vergers, il y avait des forêts. Maintenant, les forêts, les vergers ont disparu. C'est que des bâtiments, le périphérique, la route, il n'y a plus rien. Le forum des Cholettes... le forum de Cholettes, c'était un grand forum avec de l'espace, avec des sculptures. Et maintenant, il y a des bâtiments, le tramway a bouffé toutes les routes, les voitures. La ville a perdu le charme qu'elle avait. Après, Sarcelles restera toujours Sarcelles. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du nouveau maire. Et c'est sûr qu'elle va refleurir, cette ville.